Alors, monsieur Garg, tout est prêt? Oui, monsieur. Supposons que vous avez le portefeuille de cette banque. Comment vous gériez ça? Comment vous vous en occuperiez? Laissez-moi commencer par quelques illustrations, monsieur. Vous voyez ça, monsieur? Pouvez-vous me dire ce que c'est? Le succès n'est nulle part. Le succès est nulle part. Et toi? Oui, le succès est nulle part. Et, monsieur, si ça ne vous embête pas, comment vous liriez ce slogan? Le succès est maintenant ici. C'est exactement mon but. C'est le même slogan, mais le point de vue est entièrement différent. Un but clair et une bonne attitude est nécessaire. Intéressant. Merci, monsieur. Je devrais te dire de continuer comme ça, Mayank. Gunjan, tout ça c'est grâce à toi. L'attitude positive que tu as apportée dans ma vie. Très bien alors. On se retrouve tous ici dans quelques minutes, d'accord? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Bonjour, mon amour. Mayank. Tu sais quoi? J'ai espéré toute la journée que tu sois de retour avant que je parte. Si tu veux quelque chose de tout ton cœur, l'univers tout entier conspire pour te l'offrir, chérie. Arrête de plaisanter. D'accord, alors dis-moi comment ton entretien s'est déroulé. As-tu impressionné tout le monde? Dis-le-moi. Est-ce que je dois t'acheter un ticket aussi? Comme ça, on fera la surprise à tout le Juste monde. une seconde, attends un peu. Laisse-moi te dire ceci. Mon entretien s'est passé très bien. En fait, le patron était très impressionné. Mais il y a un problème. Tant que les formalités et les entretiens ne sont pas terminés, je ne peux pas partir d'ici. Mais Gunjan, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors pourquoi est-ce que tu ne resterais pas une nuit de plus? Oui, bien sûr. Comme ça, ton anniversaire et le jour de ma mort pourront être célébrés ensemble, non? Si je reste une nuit de plus, ma tante va me couper la tête, c'est sûr. Oh non! Regarde, ta mère est en train de m'appeler. Allô? Oui, ma tante. J'allais justement t'appeler moi aussi. Où es-tu maintenant? Comment était la prière? Avant tout, tu vas me dire où tu te trouves. Allô? Ma tante, tu vois, je suis à l'université. Je rentrerai ce soir. Oui, actuellement je ne suis pas à Bénarès, je suis à Mumbai. Alors je ne pourrai pas le faire aujourd'hui. C'est la voix de Mayank? Gunjan est à Mumbai? Avec Mayank? Oui. Ah, ma tante. Ma tante, as-tu raccroché? Je n'arrive pas à t'entendre. Je suis en classe, alors je te rappelle après. Au revoir. Écoute! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi quelque chose.
Honnêtement, Mayank, est-ce que tu es devenu fou? À quoi pensais-tu? Et si ma tante t'avait entendu? Eh bien, si elle m'a entendu, tu n'as qu'à t'excuser, c'est quoi le problème? Oui, tu as raison. Est-ce que tu sais quelles seraient les conséquences après? Tu sais, la situation est que ton vol a juste été reporté. Alors ça veut dire que tu as du temps en plus. Et moi, je me suis aussi libéré plus tôt. Alors j'ai aussi du temps en plus. Ce qui veut dire que nous avons chacun du temps en plus. Alors, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, mon amour? Tiens, Sima. Voilà une boisson sucrée pour l'anniversaire de ton fils. C'est bon pour l'humeur, paraît-il. Tu l'as dit. Ta très chère belle-fille gâche vraiment mon humeur en ce moment. Tu sais, elle est allée à Mumbai sans ma permission et elle a menti. Oh, Sima, tu t'énerves toujours pour les plus petites choses. Ce sont des enfants. Enfant? Petite chose? Hein? N'as-tu pas lu Shakespeare? Shakespeare? Qu'est-ce que Shakespeare a à voir avec ça? Tu es bête. De la même manière que Roméo s'est enfui pour aller voir Juliette, de la même manière, Gunjan est allé rejoindre Mayan. C'est quoi le problème? Le problème? Tu es sérieux, Prabhu? C'est de ta faute parce que tu as trop gâté Gunjan et maintenant voilà ce qui se passe. Mais pourquoi? Sima, c'est le short de Prabhu, je l'ai pris par erreur. Tiens, C'est bien que tu sois là. Maintenant, écoute ça. Tous les deux, vous avez beaucoup trop gâté Gunjan. Et j'en paye les conséquences maintenant. Gunjan m'a bien menti avec ses belles paroles. Elle m'a dit « Ma tante, demain matin, je dois partir tôt pour l'université. Alors ne me réveille pas, je ferai toutes les tâches ménagères. » Et j'ai cru ce qu'elle me disait. Gunjan n'est pas à l'université. Elle est allée à Mumbai pour rejoindre Mayank, pour fêter son anniversaire. Mumbai? Laisse-moi partir, Mayank. Je dois y aller. Je ne veux vraiment pas manquer mon avion encore. Ne pars pas, s'il te plaît. Là, tu réagis comme si tu n'allais plus jamais me revoir. Et tu crois que l'univers travaille pour toi. Ça ne peut pas marcher tout le temps. D'accord, mais est-ce que je peux t'accompagner, ma chérie, s'il te plaît? Non, non, non. Tu n'as pas le droit de quitter cet hôtel, d'accord? Tu restes ici. Et en plus, on ne veut pas plus de problèmes, n'est-ce pas? Et puis ici, c'est ma ville. C'est vraiment sécurisé, Mumbai. Appelle-moi quand tu seras là-bas, d'accord? D'accord. Au revoir. Salut. Au revoir. Monsieur, je vais à l'aéroport. Oui, montez, madame. Merci d'être rentré plus tôt. Au revoir. Je t'aime. Fais attention à toi.
Hé chérie, conduisons tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Qui sont-ils? Comment je peux le savoir? Les choses sont plutôt mauvaises en ce moment. Dès qu'ils repèrent une fille seule, ils ont besoin de la taquiner. Quel idiot. Viens avec nous, viens conduire avec nous ma chérie. Allez, ne sois pas timide. Viens avec nous ma chérie. Viens avec nous. Tu ne dois pas du tout t'inquiéter pour eux. Je vais te ramener en sécurité. Lâche mon écharpe. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Vous êtes fous, les garçons. Arrêtez ça tout de suite. Vous êtes tous qu'une bande d'imbéciles. Vous méritez seulement d'aller en prison. Mon amour. Je vais vous donner une leçon. Tu me plais. Arrêtez Monsieur, ne vous arrêtez pas. Eh ma jolie, allez, arrête-toi. Arrête-toi tout le visage. Est-ce que ça va, madame? Non. Ça ne peut pas être mon Mumbai. Mumbai a toujours été libre d'esprit. Je pouvais me balader sans aucune hésitation ou peur. Toutes les filles, elles pouvaient aller n'importe où sans être embêtées. On n'a jamais eu peur ici. Alors, où peut-on se sentir en sécurité si ce n'est plus ici? Qui a volé notre sécurité? Ne vous inquiétez pas, madame. Ils sont tous partis et je vais vous emmener à l'aéroport. Merci beaucoup, monsieur. Si vous n'étiez pas avec moi, je me demande ce qu'il me serait arrivé. Pas de souci, madame. Allons-y. Des lentilles avec du fromage blanc et 4 galettes. Ah oui, faites attention à ce qu'il ne soit pas trop gras. Et pas de piment non plus. Il n'a pas le droit. Je dois m'occuper d'elle. Mais elle s'occupe de moi. Ashna, où allons-nous faire les échantillons qu'ils nous ont demandé? Papa, on est arrivé jusque-là. On va forcément s'en sortir. Ne t'inquiète pas pour ça. Eh oui, j'ai entendu une fille parler ce matin. Elle a parlé d'un marché de vêtements pas loin. Elle disait aussi qu'elle a acheté de beaux vêtements là-bas. On va trouver quelque chose. Alors s'il te plaît, ne t'enfuis pas. Hey! Où est donc passé mon dossier? Non, je ne l'ai pas mis dans mon sac. Papa, j'ai l'impression que j'ai laissé mon dossier à la réception. Laisse-moi aller voir pour le récupérer. D'accord, ma chérie.
Bonjour, excusez-moi. J'ai laissé mon dossier ici. S'il vous plaît, vérifiez. Toi? Attends, Rachna. Allez, arrête maintenant. Rachna. Laisse-moi juste t'expliquer pourquoi je suis là. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Aujourd'hui, tu as encore fait un pas vers ton rêve. Ça peut être le début de tout. Alors je suis venu que pour te souhaiter que le meilleur. Oui, Vian. Mais pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Mon père croit en moi, et c'est pour cela qu'il m'a emmené ici. Et il m'a même autorisé à participer, tu vois. Et c'est quelque chose d'énorme pour moi. Alors s'il te plaît, laisse-moi vivre mon propre rêve. S'il te plaît. Quoi? Est-ce que c'est juste? Ton rêve est le rêve de ton père? Je ne fais pas partie de ton rêve? Est-ce que ça ne signifie rien pour toi, Rachna? Moi, j'ai prié que pour ton succès durant ces derniers jours, Rachna. Est-ce que tu sais à quel point j'ai été perturbé quand j'ai su que tu partais pour Delhi? Ce n'est pas parce que je voulais venir ici avec toi, mais parce que j'ai été incapable de te souhaiter bonne chance avant que tu ne partes. Mais je peux voir que tu n'es pas contente de me voir ici. Rachna, est-ce que je te dérange? Quoi qu'il en soit, je te souhaite bonne chance pour la dernière fois. Merci beaucoup pour tes souhaits. Mais si tu restes dans les parages, alors toute mon attention sera tournée sur toi. Et je veux me concentrer sur mon but. Je veux vraiment que tu atteignes ton rêve. Alors fais du mieux que tu peux faire. Sangeeta? Sima n'est-elle toujours pas là? Qu'est-ce que je peux dire, Shell? Sima est toujours obsédée par le fait que Gunjan lui a menti il y a quelques jours. Eh bien, la colère de Sima est justifiée. Même moi, je m'inquiète à propos d'elle. Je ne sais même pas où elle est. J'espère qu'elle est en sécurité où qu'elle soit. Écoute, ne t'inquiète pas pour elle. Gunjan va rentrer. Mais je pense que nous devrions peut-être l'informer de l'humeur de Sima, hein? Gunjan en fait trop. Oh, Tout-Puissant, protège-la. Pas de réseau dans le pays. Quoi? Quoi, toi? Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi que tu n'étais pas en train d'appeler Gunjan. Je n'appelais pas Gunjan. Oui, dis-le-moi. J'adore quand tu mens comme ça. Pourquoi est-ce que tu n'es pas honnête avec ta femme? On se calme, Sima. J'ai dit que je n'étais pas en train d'appeler Gunjan, alors ça veut dire que je n'étais pas en train d'appeler Gunjan. Quoi? Mais enfin, pourquoi tu ne me crois pas? Oui, rigolez. Vous rigolez tous. Je suis la cause de vos rires. Je suis toujours celle de qui on se moque dans cette maison. Je n'ai aucun cerveau, oui. Vous pouvez tous continuer. Moquez-vous de moi encore plus. Mais personne ne se moque de toi. Mon mari, mon fils, Gunjan, oui.
Je suis un clown pour vous tous. Tu peux continuer. Oh non, tu en fais trop. Écoute, excuse-moi. Regarde, je sais me moquer de moi-même aussi. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est très bien, ma tante. Tu devrais être énervée comme ça tout le temps. Comme ça, mon oncle se moquera de lui pour te demander pardon à chaque fois. Tolu. Hé, hein. Je suis toujours prêt à dire pardon à ma chère femme. Ça suffit maintenant. On arrête avec ça. J'en ai assez de tes prétextes. Mais je te promets que quand Gunjan revient, ça va barder pour elle. Voilà, est-ce que c'est bon? Une mère comme ça avec une si mauvaise fille. Hein? Ça ne peut pas être juste, n'est-ce pas, Dolou? Je distrais Sima. Mais où est donc cette fille? Elle devrait être là. Je n'arrive pas à la joindre. Et son ami m'a dit qu'elle n'était pas à l'université. Devrais-je appeler Mayank? Je ne peux pas croire que c'est le même jour qu'un tsunami de nom de Gunjan est venu puis est reparti. Elle est tellement folle. Et si mignonne. Ma Gunjan est si imprévisible. Tu me manques, Gunjan. Tu me manques tellement. Pourquoi tu es parti? Je vais l'appeler. Pas joignable. Elle est probablement en train d'embarquer. Je vais lui envoyer un message. Elle m'appellera quand elle le recevra. Oui, papa? Allô? Comment ça se passe à la maison? Tout le monde va bien. Comment était ton anniversaire? Mon anniversaire s'est très bien passé, papa. En fait, vraiment très bien. Je veux dire, mes nouveaux collègues et mon nouveau directeur me l'ont très bien célébré. Et Gunjan? Gunjan? Mais papa, comment tu sais pour elle? Écoute, je suis ton père. Oui, papa, je sais. Tu sais, je ne savais pas qu'elle viendrait, tu vois. Ça va. Mais Gunjan n'est toujours pas rentré à la maison. On est tous tellement inquiets. Il est tard. Fais-moi une faveur et envoie-moi les détails de son vol, veux-tu? J'irai la chercher à l'aéroport. D'accord, papa. Je vais te les envoyer, mais... Ah, papa. Maman, est-ce que tu lui as dit aussi? Ne t'inquiète pas pour elle. Prends soin de toi, d'accord? D'accord. D'accord. Au revoir, papa. Shell, je vais aller chercher Gunjan. Non, tu restes ici. Je vais aller la chercher. Non, Gopal. On y va tous les deux alors. Non, Prabhu, c'est important que tu restes ici. Donne-moi les détails du vol. Je vais la ramener à la maison. Bien. Je te les envoie. Très bien alors. J'y vais maintenant. Oh, cette fille en fait trop. Gunjan? Maman, ce n'est pas Gunjan, c'est Rachna à l'appareil. Rachna? J'ai essayé de t'appeler tellement de fois. Tu étais injoignable. Est-ce que ça va? Oui, on va bien tous les deux, maman. On adore ici. Tu aurais vraiment dû venir avec nous. Toute l'organisation est juste fantastique. Et c'est une si grande université. Ici, les gens viennent de partout. Et le stade? Mon Dieu! Il est plus grand que le plus grand stade de Bénarès. Il y a des lumières modernes, des musiques modernes. Maman, tout a été organisé si remarquablement ici. Vraiment? Magnifique. Concentre-toi maintenant.
Tu sais quoi? Chacun de nous a prié pour toi. On a prié pour le succès de Mayan, ainsi que pour ton succès à Delhi, ma chérie. On sait que tu vas y arriver. Ça, c'est le vrai bonheur. On va faire une très grande fête. Prabhu dit que quand tu vas rentrer, on va organiser une grande fête. Une très grande fête. Une très grande fête pour ton succès, mon enfant. D'accord, maman. D'accord, maman, je dois y aller maintenant. Eh bien, papa et moi, on sort dehors pour dîner. Ah oui. S'il te plaît, ne t'inquiète pas du tout pour moi et papa. D'accord? D'accord, mon enfant. Fais attention à toi. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? À quoi es-tu en train de penser? Rien du tout. Je me demandais juste pourquoi tu n'as pas dit à ta mère toute la vérité sur ce concours. Tu as tellement de travail. Les échantillons seulement ne suffiront pas. Tu vas devoir travailler dur pour faire toutes ces robes à temps. Très dur et rapidement aussi. Oui, papa. Mais quelle est l'utilité de lui dire? Si je lui avais dit ça, elle se serait tellement inquiétée pour moi, tu comprends? Alors il n'y a pas de quoi la faire s'inquiéter davantage. Et papa, tu es avec moi? Ensemble, on va certainement finir ce travail. D'accord, papa. Tu peux aller te rafraîchir et nous irons enfin dîner. D'accord. Taxi! Je vais à Gaigat. Montez, madame. Alors, madame, est-ce qu'on doit prendre l'autoroute ou on passe par la ville? S'il a essayé de me kidnapper, je dois avoir l'air confiante et me contrôler. Ah, prenez l'autoroute. Bien sûr. Allô? Oui, Rachna. Le voyage était très bien. Oui, je serai là dans 10 minutes. Oui, j'ai traversé Tilak Nagar. Oui. Oh! Pourquoi veux-tu le numéro du taxi? Oh, toi! Tu devrais rejoindre ton père dans les forces de police. D'accord, très bien, prends-le. UP 651C 8434. Contente maintenant? Je serai là dans 10 minutes, d'accord? Au revoir. Arrête de regarder ta montre. Tu me dis à moi d'être patiente. Mais où est Gunjan? Cette fois, Gunjan a dépassé les limites. Laissez-la rentrer. Tu es très en retard. Gunjan,
Je n'aurais jamais cru que tu aurais pu te comporter si irresponsablement. Tu as travaillé si dur pour réunir la famille et tout allait bien. Et ensuite, tu quittes la maison juste comme ça? As-tu la moindre idée du mouron qu'on s'est fait? Eh bien, ma tante, N'ose même pas nous mentir. Tout le monde sait où tu étais vraiment aujourd'hui. Qui amène une valise à l'université? Est-ce normal? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? De quel atelier pensais-tu être? Alors, pourquoi ne dis-tu pas la vérité? On a assez de mensonges. Un moment. Laisse-la parler un peu. Elle vient tout juste de rentrer à la maison et tu lui cries dessus. Ne peux-tu pas lui laisser une chance? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu prends son parti comme tu le fais toujours? Et si quelque chose de mal lui était arrivé, qui aurait pris les responsabilités? je suis désolée, mon oncle. Je ne suis pas allée à l'université. Je suis allée à Mumbai pour voir Mayank. Vous avez entendu? Avez-vous tous entendu? Ou vous pensez toujours que je mens? Après tout, je suis l'ennemi, la mauvaise belle-mère. Rien de ce que je dis n'est vrai. Mais quand je vous ai dit que j'avais entendu la voix de Mayank en fond, alors personne ne m'a cru. Maintenant, dites-moi que j'ai tort. Dites-moi que je suis une menteuse. Qu'est-ce que tu penses de nous, Gunjan? Dis-le-moi. On est à Benares, est-ce que tu entends? On n'est pas à Mumbai. Tu ne peux pas juste te sauver en plein milieu de la nuit. Tu n'as même pas appelé pour dire que tu allais bien. Et si quelque chose t'arrivait, comment on aurait fait face à ton père? C'est bien, tu fais juste tes valises et tu pars comme bon te semble. Ne réalises-tu pas que tu as des responsabilités? On n'est pas à Mumbai, est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. On n'est pas à Mumbai, est-ce que tu comprends? Pourquoi, Gunjan? Pourquoi as-tu fait une chose pareille? N'as-tu pas réfléchi un peu avant de faire une telle chose, Gunjan? Dis-moi juste pourquoi? Pourquoi tu n'apprends pas de tes erreurs et tu continues à dépasser les bornes dans cette maison? Dis-moi pourquoi, Gunjan? Pourquoi tu dois me décevoir à ce point? Penses-tu que c'est une blague? Hein? Réponds-moi. Comment peux-tu être si irresponsable, dis-moi? Ma tante. D'accord. D'accord. S'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ma tante, je suis allée faire une surprise à Mayank. Je n'ai jamais voulu vous causer de problème. J'ai réalisé l'erreur que j'ai faite. S'il te plaît, peux-tu me pardonner, ma tante? Je suis désolée. Tout cela est arrivé parce que je suis irresponsable. C'est tout. J'aimerais ne jamais avoir fait ça, ma tante. Je suis désolée. D'accord. Gunjan? Gunjan? Non, mon enfant. Calme-toi. Ne pleure pas, chérie. Tu es à la maison. Sima, est-ce que tu vois? Tu ne peux jamais parler calmement. Maintenant, tu l'as fait pleurer. Écoute, j'étais juste très inquiète pour Gunjan, c'est tout. Il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Assieds-toi. Non, Gunjan. S'il te plaît, ne pleure pas comme ça. Allez, ne pleure pas, ma fille. Ne pleure pas, ma chérie. Tu es une brave fille, n'est-ce pas?
Non, ma tante. Je ne suis pas brave. Je ne suis pas brave. À Mumbai. Quelque chose m'est arrivé. Quelque chose s'est produit? Quoi? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Dis-le-nous. Maman, j'ai essayé d'être une fille brave. Mais aujourd'hui, j'ai appris une grande leçon de vie. Que l'on ne doit jamais rien cacher à nos aînés, maman. Aujourd'hui, j'ai réalisé ce que les aînés nous disent. Ne reste pas dehors trop longtemps, appelle-nous, donne-nous des nouvelles. Gunjan, je t'en prie, dis-nous ce qui t'est arrivé. Dis-le-nous, Gunjan. Mon oncle, quand je suis partie pour l'aéroport, et après, on a réussi à se cacher loin d'eux. Mais j'ai eu vraiment très peur, ma tante. J'étais vraiment effrayée. Oh mon Dieu! Oh non, je n'arrive pas à y croire. Je suis heureuse que tu n'aies rien et que tu sois là. Très bien. Oublie un peu tout ça. Et sois plus prudente. Pourquoi ce genre de nouvelles ne passe pas à la télévision? Je ne peux toujours pas y croire. Alors maintenant, je suis sûre que tu as reçu une leçon, n'est-ce pas? Mais c'est arrivé à Mumbai, ce n'est pas arrivé ici. Non, ma tante. Plus aucune ville n'est sûre désormais. On dit toujours que notre pays est un pays totalement libre. Quel genre de liberté est-ce que c'est? Je m'en suis sortie aujourd'hui. Mais ceci arrive à plein de filles tous les jours. Et dire qu'il faut oublier tout ça, ça ne nous aidera jamais à résoudre le problème. Ce genre de personnes doivent être punies pour ce qu'ils ont fait. Ces personnes et leur comportement doivent s'arrêter. Mon enfant, je suis d'accord que les femmes d'aujourd'hui ont progressé dans leur vie. Les filles sont égales aux hommes. Par contre, quand quelque chose de bizarre se produit, les filles sont toujours accusées, et ça depuis toujours. Vous savez, on ne peut pas nier cette vérité. Écoute, Gunjan, ce que je veux dire, c'est que les filles doivent toujours réfléchir à 2 fois, avant de faire quoi que ce soit. Mais ma tante, ce que je veux dire, c'est que si c'est devenu dangereux de marcher seule dans les rues de Mumbai la journée, alors pourquoi les filles sont les seules à devoir suivre les règles? Et les garçons? Ils peuvent briser les règles dès que ça leur chante. Écoute, je ne veux pas débattre de ça avec toi. Tu vois, on doit juste être heureux que tu sois saine et sauve à la maison et qu'on connaisse la vérité sur Mumbai. Sima, on devrait la laisser se reposer. Ah, très bien, Shell. Maintenant, oublie tout ce qu'il s'est passé. Ça va aller. Viens. Dis-moi, Gunjan, tu n'as rien dit à Mayank de tout ça. Il a beaucoup de travail à faire. Je ne veux pas qu'il soit déconcentré par tout ça. Attends juste qu'il soit de retour. Je ne lui ai pas dit. Ah, c'est très bien. Très bien, Gunjan. Maintenant, repose-toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais dormir ici avec toi ce soir. Gunjan, ne prends pas ce que Sima a dit à cœur. Elle s'inquiète juste pour toi, et c'est pour ça qu'elle dit ça. Écoute, mon enfant, c'est très important que tu ne perdes pas ton courage. On dit que
La victoire et la défaite sont seulement dans la tête. Allez, on dort maintenant. Gunjan? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Est-ce que tu veux de l'eau? Tiens, bois ça. Est-ce que ça va? Rendors-toi. Ali. Ça va aller. Ferme les yeux, Gunjan, et essaie de dormir. Je veux que le monde entier voie ton talent et qu'il l'apprécie à sa juste valeur. Tu vas le gagner. Je sais que tu le peux. Ces idiots ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Je ne vais pas leur permettre de s'en tirer comme ça.